Les enseignements du Seigneur sont pour l'éternité et pour tous les enfants de Dieu. Dans ce message, je donnerai des exemples venant des États-Unis, mais les principes que j'enseigne s'appliquent partout. Nous vivons à une époque de colère et de haine dans les relations et les réglementations politiques. Nous l'avons ressenti cet été lorsque des gens sont sortis du cadre des manifestations pacifiques pour commettre des dégradations. Nous le ressentons dans certaines campagnes électorales actuelles. Cela a même rejailli en partie sur nos réunions de l'Église où des déclarations politiques et des allusions désobligeantes ont été faites. Dans une démocratie, il y aura toujours des divergences concernant les candidats politiques et leurs programmes. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous ne devons pas nous joindre à la colère et à la haine avec lesquelles les choix politiques sont discutés ou dénoncés dans de nombreux cadres. Voici l'un des enseignements de notre Sauveur, peut-être l'un des plus connus, mais rarement mis en pratique. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pendant des générations, on avait enseigné aux Juifs à haïr leurs ennemis, et à présent ils souffraient de la domination et de la cruauté de l'occupation romaine. Cependant, Jésus leur a enseigné qu'ils devaient aimer leurs ennemis et faire du bien à ceux qui les maltraitaient. Quels enseignements révolutionnaires dans le domaine des relations personnelles et politiques! C'est toujours ce que notre Sauveur nous commande de faire. Dans le livre de Mormon, il est dit « Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles, et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. » Il n'est pas facile d'aimer nos ennemis et nos adversaires. Le président Hinckley a fait cette observation. La plupart d'entre nous ne sont pas encore arrivés à ce niveau d'amour et de pardon. Il a ajouté, cela demande une maîtrise de soi quasiment plus grande que ce dont nous sommes capables, mais ce doit être primordial parce que cela fait partie des 2 grands commandements du Sauveur d'aimer le Seigneur, notre Dieu, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et cela doit être possible parce qu'il a aussi enseigné « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez ». Comment faire pour respecter ces commandements divins dans un monde où nous sommes aussi soumis aux lois de l'homme? Heureusement, nous avons l'exemple du Sauveur lui-même pour faire la part entre ces lois éternelles et les lois de l'homme. Quand ses ennemis ont cherché à le prendre au piège en lui demandant si les Juifs devaient payer des impôts à Rome, Jésus leur a montré l'effigie de César sur leur monnaie et a déclaré « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous sommes donc tenus de suivre les lois de l'homme, rendre à César, afin de vivre paisiblement sous l'autorité civile. Et nous suivons les lois de Dieu en vue de notre destination éternelle. Mais comment faire cela? Et surtout, comment apprendre à aimer nos adversaires et nos ennemis? L'enseignement du Sauveur de ne pas se quereller avec colère est un bon début. Le diable est le père des querelles, et c'est lui qui incite les hommes à se quereller avec colère. Il suscite l'inimitié, la haine dans les relations entre les personnes et les groupes. Thomas S. Monson a enseigné « La colère est l'outil de Satan, parce qu'être en colère, c'est céder à l'influence de Satan. Personne ne peut nous mettre en colère, c'est notre choix.
La colère mène à la division et à l'inimitié. Nous tendons vers l'amour pour nos adversaires lorsque nous évitons de faire preuve de colère et d'agressivité envers les personnes avec qui nous sommes en désaccord. Cela aide également si nous sommes disposés à les comprendre. Pour acquérir la capacité d'aimer les autres, il existe entre autres la méthode simple exprimée dans une vieille comédie musicale. Lorsque nous essayons de comprendre les gens d'autres cultures et de créer des liens avec eux, nous devons essayer de leur faire leur connaissance. Dans de nombreux cas, la méfiance vis-à-vis des étrangers, voire l'hostilité, laisse la place à l'amitié ou même à l'amour lorsque les liens personnels apportent la compréhension et le respect mutuel. Chercher à comprendre le pouvoir de l'amour sera encore plus utile pour apprendre à aimer nos adversaires et nos ennemis. Voici 3 des nombreux enseignements des prophètes à ce sujet. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « Un dicton consacré par le temps dit que l'amour engendre l'amour. Faisons jaillir l'amour, montrons notre gentillesse à toute l'humanité. » Howard Hunter a enseigné « Le monde où nous vivons se porterait beaucoup mieux si, partout, les hommes et les femmes exerçaient l'amour pur du Christ, qui est bon, doux et humble. Il est exempt d'envie et d'orgueil. Il n'attend rien en retour. Il n'y a pas de place en lui pour le sectarisme, la haine ni la violence. Il incite les gens différents à vivre ensemble dans l'amour chrétien, sans distinction de convictions religieuses, de race, de nationalité, de situation financière, d'instruction ni de culture. » Et le président Nelson nous a exhortés à agrandir notre cercle d'amour pour y inclure toute la famille humaine. Une partie essentielle de l'amour pour nos ennemis est de rendre à César ce qui est à César en respectant les lois de nos différents pays. Les enseignements de Jésus étaient révolutionnaires, mais il n'a pas prêché la révolution ou l'infraction à la loi. Il a enseigné une voie meilleure. La révélation moderne enseigne la même chose, que personne n'enfreigne les lois du pays, car celui qui garde les lois de Dieu n'a pas besoin d'enfreindre les lois du pays. C'est pourquoi, soyez soumis au pouvoir qui existe. L'article de foi que Joseph Smith, le prophète, a écrit après les terribles persécutions que les saints ont subies de la part des autorités du Missouri déclare « Nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. » Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout ce qui se fait sous la contrainte de la loi. Cela signifie que nous obéissons à la loi en vigueur et utilisons des moyens pacifiques pour la changer. Cela signifie aussi que nous acceptons pacifiquement les résultats des élections. Nous ne participons pas aux violences que menacent de déclencher ceux qui sont déçus du résultat. Dans une société démocratique, nous avons toujours la possibilité et le devoir de tenir pacifiquement jusqu'à l'élection suivante. L'enseignement du Sauveur d'aimer nos ennemis est fondé sur le fait que tous les êtres humains sont des enfants bien-aimés de Dieu. Ce principe éternel et certains principes fondamentaux de la loi ont été mis à mal lors des récentes protestations dans de nombreuses villes américaines. D'une part, certains semblent avoir oublié que le premier amendement à la Constitution des États-Unis garantit le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement la réparation des torts subis. C'est là le moyen légal d'alerter l'opinion publique et de dénoncer les injustices dans le contenu et l'administration des lois. Il y a bel et bien eu des injustices dans des actions publiques
et dans notre attitude personnelle, il y a eu du racisme et des torts liés au racisme. Dans un article éloquent, la révérende Teresa Deer de l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur nous a rappelé que le racisme prospère grâce à la haine, l'oppression, la passivité, l'indifférence et le silence. En tant que citoyens et membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous devons faire davantage pour aider à éradiquer le racisme. D'autre part, une minorité de participants à ces protestations et aux actes illégaux qui ont suivi, et leurs sympathisants, semblent avoir oublié que les manifestations protégées par la Constitution sont les manifestations pacifiques. Les manifestants n'ont aucunement le droit de détruire, dégrader ou voler des biens ou de discréditer les pouvoirs de police légitimes du gouvernement. La Constitution et les lois ne contiennent aucune incitation à la révolution ou à l'anarchie. Nous tous, policiers, manifestants, sympathisants et spectateurs, devons comprendre les limites de nos droits et l'importance de notre devoir de demeurer dans les limites de la loi existante. Abraham Lincoln a dit, à juste titre, « Aucun tort n'est une raison valable à un redressement par la loi de la rue. » Les réparations de torts par les émeutiers sont faites par des moyens illégaux. C'est l'anarchie. Un État dans lequel il n'y a aucun gouvernement efficace ni aucune police officielle, ce qui porte atteinte aux droits des personnes au lieu de les protéger. Si les récentes manifestations aux États-Unis ont choqué autant de monde, c'est parce que les hostilités et les injustices que subissent différents groupes ethniques dans d'autres pays ne devraient pas exister dans ce pays. Notre pays doit faire davantage pour éliminer le racisme, non seulement contre les Noirs américains, qui étaient très présents dans les récentes manifestations, mais aussi contre les Latino-Américains, les Asiatiques et d'autres groupes. L'histoire du racisme dans notre pays n'est pas très glorieuse et nous devons nous améliorer. Les États-Unis ont été fondés par des immigrants de différentes nationalités et de différentes ethnies. Leur but unificateur n'était pas d'établir une religion particulière ni de perpétuer l'une quelconque des diverses cultures ou loyautés tribales des pays d'origine. Ces immigrants cherchaient à être unis par une nouvelle constitution et de nouvelles lois. Cela ne veut pas dire que les documents fondateurs ou la compréhension de leur signification à l'époque étaient parfaits. Les 2 premiers siècles de l'histoire des États-Unis ont montré qu'il a fallu y faire de nombreuses améliorations, comme le droit de vote des femmes et, surtout, l'abolition de l'esclavage, avec des lois garantissant que les anciens esclaves aient toutes les conditions de la liberté. 2 chercheurs de l'université de Yale nous ont récemment rappelé ceci. Malgré toutes ces imperfections, les États-Unis sont dotés d'outils uniques pour unir une société diverse et divisée. Ces citoyens n'ont pas à choisir entre une identité nationale et le multiculturalisme. Les Américains peuvent avoir les deux, mais la clé est le patriotisme constitutionnel. Nous devons rester unis autour de la Constitution, quels que soient nos désaccords idéologiques. Il y a de nombreuses années, un ministre des Affaires étrangères britannique a donné cet excellent conseil lors d'un débat de la Chambre des communes. Nous n'avons pas d'alliés éternels et nous n'avons pas d'ennemis perpétuels. Nos intérêts sont éternels et perpétuels, et il est de notre devoir de les poursuivre. C'est une bonne raison profane de poursuivre des intérêts éternels et perpétuels en politique. En outre, la doctrine de l'Église du Seigneur nous enseigne un autre intérêt éternel qui doit nous guider.
Les enseignements de notre Sauveur, qui a inspiré la Constitution des États-Unis et les lois fondamentales d'un grand nombre de nos pays, la loyauté et la loi établie, et non à des alliés temporaires, est le meilleur moyen d'aimer nos adversaires et nos ennemis dans notre quête d'unité dans la diversité. Le fait de savoir que nous sommes tous enfants de Dieu nous donne une vision divine de la valeur de chacun, ainsi que la volonté et la capacité de nous élever au-dessus des préjugés et du racisme. J'ai vécu de nombreuses années dans différents endroits de ce pays, et le Seigneur m'a enseigné qu'il est possible d'obéir aux lois du pays, de chercher à les améliorer, et aussi d'aimer nos adversaires et nos ennemis. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné le commandement d'aimer, et il promet son aide si nous cherchons à y obéir. Je témoigne que notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment et nous aideront. Au nom de Jésus-Christ. Amen.